l'invitation à cette journée dont les échanges ont été d'une grande richesse. Alors, quand on est psychiatre et contrôleur au contrôle général des lieux de privation de liberté, comment est-ce qu'on rédigerait sa DAIP ? Simplement, je pense qu'on écrirait « pas de fermeture », point d'interrogation. Donc du coup, le psychiatre invité à cette journée qui doit la fermer, c'est pas simple. Surtout qu'il doit le faire très brièvement. Donc du coup, pour le dire simplement, l'articulation entre le CGLPL et les DAIP remonte au mois de septembre 2020 dans les suites d'une rencontre avec les membres de l'équipe qui animait l'étude DAIP, Nicolas Ordeneur, Frédéric Mougeot et le docteur Tinlan en l'occurrence, qui ont permis ensuite qu'au CGLPL, nous re-questionnions notre doctrine sur le sujet et que nous prenions la décision de, non seulement au titre d'une cohérence dans le sens du respect des droits fondamentaux des patients privés de liberté dont nous assurons le contrôle dans les différents établissements de métropole et des DOM-TOM, puisse être inscrit dans le corps de notre guide de contrôle. Ainsi, depuis le mois de septembre 2020, le CGLPL et ses différentes équipes, au fil des visites de contrôle, sollicitent les établissements pour leur connaissance des médiateurs de santé pairs, des DAIP, à savoir les connaissent-ils, les ont-ils développés et à quel stade de développement en est l'établissement. Alors, je vais parler un peu des constats, du coup, pour essayer de donner une image de la DAIP par le biais des visites de contrôle du CGLPL sur la France depuis 2 ans. Ce qu'on constate dans un premier temps, c'est qu'on est au stade du balbutiement avec une très grande disparité des pratiques. Ça a été dit, un très grand nombre d'établissements français de psychiatrie ignorent ce qu'est un médiateur de santé pair et une directive incitative anticipée. Dans ce cadre-là, nous inscrivons dans les rapports que nous faisons une recommandation qui préconise donc le développement des directives anticipées et l'intervention dans les établissements des médiateurs de santé pair. Lorsque ce développement est balbutiant, nous encourageons la généralisation de ces 2 outils de santé au sein du fonctionnement de l'établissement. Très rarement, nous avons observé l'exemple de M. Franck a pu l'illustrer, un fonctionnement qui était connu de tous et opérant sur le territoire de santé. Dans ce cadre, la question c'est, au-delà du constat, qu'est-ce qu'on peut faire et mettre en place pour que la chose s'améliore ? De notre point de vue, une certaine séquence est indiquée pour l'amélioration de l'utilisation de ces outils de santé. Premièrement, c'est sa diffusion. Aujourd'hui, on est au stade où la diffusion est quasiment inexistante, bien qu'ici tout le monde soit informé du sujet. Ça n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Donc une nécessité de diffusion s'impose sur le sujet. Ensuite de ça, il est évident, nous semble-t-il, que l'information et la formation seront des étapes incontournables dans l'ensemble des établissements. Une information et une formation structurée à destination de l'ensemble des soignants, de l'ensemble des établissements, pour que puisse être connu, reconnu, à la fois l'intérêt de ces outils de santé et ensuite investi leur mise en pratique dans les différents établissements. La troisième étape qui nous paraît à questionner, et M. Ordeneur en a fait une allusion tout à l'heure, mais les intervenants de ce matin, notamment Mme Lefebvre aussi, c'est la question de son inscription dans un cadre légal. Effectivement, pour qu'un outil de ce type puisse s'adosser à quelque chose qui lui donne, au-delà de sa légitimité d'outil, une légalité d'un cadre légal, le questionnement va se faire autour de sa définition. Vous avez présenté aujourd'hui, dans une grande collégialité, l'existence de 4 outils qui sont non superposables, même s'ils vont dans le même sens. Il sera à un moment donné intéressant de pouvoir produire une définition minimale efficace qui permette de définir son concept et de l'inscrire dans la loi. Le modèle des directives anticipées pour la fin de vie a été cité, il n'est pas forcément le même, mais il peut s'inscrire dans cette logique, un travail probable de collaboration entre les tenants des 4 outils actuels
sera probablement nécessaire pour essayer d'inscrire quelque chose dans le cadre légal. Il est évident que le CGLPL se déclare tout à fait intéressé par ce travail de collaboration et y participera s'il y est invité. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, la journée a été longue. Je vous remercie encore pour la qualité de ces échanges et je passe la parole à Monsieur Cancel. Merci beaucoup Julien, il me revient donc, je n'ai plus que quelques minutes pour conclure. Des choses qui me paraissent déjà essentielles à dire, c'est de remercier vraiment la délégation à la santé mentale du ministère, en la personne de Franck Bellivier qui est derrière sa webcam toute la matinée, en la présence aussi de Monsieur Risselin qui a participé et écouté nos débats toute la journée, alors qu'il n'interviendra pas parce que nous avons eu la chance d'avoir le ministre ce matin qui, en effet, a beaucoup écouté M. Risselin et a bien entendu tous les enjeux importants de cette journée et a pu justement les restituer. Donc en tout cas, une grande gratitude va envers la délégation parce que sans eux, cette journée, et sans leur soutien, cette journée n'aurait pas été possible. Et en plus, évidemment, de l'énergie, de la créativité qui a été déployée par tous les organisateurs et les bénévoles. Alors, finalement, on a posé des questions, on repart sans réponse, mais c'est pas plus grave, et c'est pas grave parce que finalement, on avait un peu une idée en parlant de mesures anticipatoires en psychiatrie qu'on arriverait à recouvrir le champ et que le champ reste aussi riche. Et on ne l'a absolument pas stérilisé au cours de cette journée, voire même qu'il faut retenir qu'il ne s'agit pas d'outils, il s'agit de démarches. Et c'est une démarche, je dirais, d'empowerment pour les usagers dans les deux sens du terme, c'est-à-dire au sens politique, dans la reconnaissance des droits, mais aussi dans la reprise d'un pouvoir et l'encouragement à un pouvoir d'agir. Et je dirais, et là, nous soignants, c'est de ce côté-là, dans ce soutien à l'empowerment, qu'on est dans une approche rétablissement. Et peut-être que je nuancerai un petit peu ce que disait Nicolas Franck tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, si on est sur les directives anticipées qui s'imposeraient au moment de l'hospitalisation, bien évidemment, les problèmes d'implantation sont évidents, mais si on raisonne par rapport à l'anticipation de la crise, on est vraiment dans une démarche qui est consubstantielle d'une démarche rétablissement et d'éducation thérapeutique qui, en passant, je vous le signale, est obligatoire depuis 2009, mais n'est pas loin d'être accessible sur tout le territoire. Donc je ne suis pas sûr qu'un cadre législatif suffira à rendre les mesures anticipatoires en psychiatrie obligatoires partout. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Et pour dire que s'intéresser aux besoins, s'intéresser aux ressources et aux ressources de l'entourage, parce que on ne fait pas d'anticipation sans s'intéresser au cadre, au milieu de vie des personnes, et je pense que la santé dans l'environnement, ça parlera aux infirmiers qui sont présents dans la salle. Voilà, c'est-à-dire le sujet dans sa globalité, ses besoins, ses ressources, et puis surtout dans une approche narrative, où il s'agit de s'intéresser aux crises passées, de les restituer, de les restaurer dans une histoire, parce qu'un homme averti en vaut deux, que ce soit l'usager et que ce soit ceux avec lesquels il a rédigé ces mesures anticipatoires. Je pense qu'on est dans une démarche vertueuse, qui est déjà une démarche rétablissement, et on peut commencer par ça, avant d'aller se former aux autres outils. Merci. Merci beaucoup, parce que grâce à vous, on est à l'heure. Donc, désolée pour les questions qui n'ont pas pu être posées, les réflexions partagées. En tout cas, un immense merci à tout le monde pour votre présence, vos échanges, votre attention, et au plaisir de vous retrouver peut-être une future journée. Merci, au revoir.